Oui, nous avons assisté Madame la Première ministre au cours de cette audience où elle a reçu la délégation de la MONUSCO. Ils ont eu l'opportunité de discuter sur des questions principalement humanitaires qui concernent toutes nos populations et la province, plusieurs provinces où la MONUSCO est encore active en République démocratique du Congo. Mais par la suite, ils se sont focalisés principalement sur les zones occupées, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu. Et la problématique a tourné autour de nos hommes, nos FARDC, nos vaillants combattants et notre personnel politique qui se trouve jusqu'à présent dans la ville de Goma, dans les locaux de la MONUSCO. Et il était question de se garantir mutuellement de leurs conditions, de leur prise en charge, de leurs droits, et surtout leurs droits conformément à la Convention de Vienne, aux droits humanitaires. Et je crois que l'échange était très positif, était fructueux. Il y a un travail de fond est en train d'être fait sur toutes ces questions. Je crois que les dernières assises au niveau de la sous-région aussi ont souligné cela, avec la rencontre des différents chefs d'état-major. Et nous, la République démocratique du Congo, son gouvernement est très préoccupé par la situation de tout son personnel, et surtout celui-là, ces FARDC et ce personnel politique qui se trouve dans les enceintes pour qu'ils puissent rentrer selon le droit international. Aujourd'hui, nous avons besoin d'expliquer les enjeux de ces conflits à nos étudiants. Nous avons besoin que nos enfants comprennent la problématique de la guerre actuelle. Nous avons besoin que nos sportifs s'impliquent. Nous avons besoin que nos culturels puissent aussi s'impliquer. L'idée, c'est de nous dire comment nous faisons pour nous assurer que nos étudiants ont compris que cette guerre les concerne au premier abord parce que c'est eux qui sont les héritiers de ce pays. Comment on s'assure que nos élèves, dès leur bas âge, commencent à comprendre l'essence de ces conflits qui durent 30 ans. Parce qu'au début de ces conflits, ceux qui naissaient à l'époque, aujourd'hui, ont fini l'université. Et donc, c'est de nous dire aujourd'hui comment on se prépare pour aujourd'hui et pour demain en termes de stratégie, de compréhension, parce que cette guerre, en réalité, c'est, comme nous le disons, ce n'est pas la guerre du président de la République, ni la guerre du gouvernement. C'est la guerre qui est faite à tous les Congolais, partout où les Congolais se trouvent. Alors nous devons simplement nous assurer que nous avons expliqué, donné les éléments à ces jeunes, à ces sportifs pour qu'ils comprennent et pour qu'ils s'impliquent dans la résolution de ces conflits. Ici, nous avons beaucoup de diversités dans notre pays, mais nous avons bien quelque chose qui nous unit, qui s'appelle la République démocratique du Congo. Un pays, 26 provinces, 145 territoires, 88 000 villages, 2 345 410 km². Et nous avons, nous tous les Congolais, les devoirs de les protéger. Donc l'idée ici, c'était aussi de se dire, le professeur d'université, ceux qui nous enseignent la science, comment on les implique dans ces enjeux, les étudiants qui ne sont pas seulement étudiants, mais qui peuvent aujourd'hui constituer pour nous un réservoir des soldats, non pas forcément dans le sens de porter la tenue et d'aller au front, mais parce que derrière leur téléphone, ils peuvent contribuer à ne pas propager ils peuvent contribuer à freiner la propagation du poison rwandais, qui est ici la désinformation et toute la manipulation qui pullule sur les réseaux sociaux. Voilà un peu les sujets autour desquels nous avons discuté avec la Première ministre. Nous reviendrons évidemment avec un plan plus détaillé et surtout des actions de terrain qui permettront à toutes nos populations d'être pleinement mobilisées et informées de ces enjeux pour que notre soutien derrière nos forces armées et les présidents de la République ne souffre nullement, pour que le soutien puisse être total et optimal.
C'est une marée humaine qui a répondu présent ce mercredi 19 février 2025 au boulevard Laurent-Désiré Kabila à Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Ils sont venus recevoir avec empressement et motivation le mot du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, porteur d'un message du commandant suprême des FARDC, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un vibrant appel à l'enrôlement massif des jeunes au FARDC en vue de défendre l'intégrité territoriale et de mettre fin à cette guerre nous imposée injustement par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23 AFC. Dans son allocution, maître Guy Kabombo Modianvita a souligné l'importance de la force juvénile comme relais d'une armée puissante. Dans ce meeting populaire à Mbujimaï, Guy Kabombo Modianvita a invité la jeunesse kassaïenne à l'unité nationale et à une solidarité derrière le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mettant ainsi halte au discours de haine et tribal. Quelques recrues en formation ont manifesté leur volonté d'aller au front sans plus attendre en vue de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême en faisant la guerre contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Épris de leur motivation et courage, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants les a invités à la patience et à une formation de qualité afin d'avoir une bonne posture sur les théâtres des opérations. Évidemment, nous étions en réunion de sécurité autour de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières pour évaluer la situation sécuritaire en général, mais particulièrement aussi à la situation sécuritaire à Kinshasa. Et alors, il s'est dénoté qu'il y a une situation préoccupante de la sécurité à l'Est, mais il tient de préciser que Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable. Alors, nous profitons de l'occasion pour informer à notre population de Kinshasa de ne pas céder à l'intox. Alors, il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intox, mais également la psychose par rapport aux faits qui ne sont pas justement réels. Alors, aujourd'hui, nous profitons de l'occasion sur justement les orientations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour préciser à la population de ne pas céder à la stigmatisation, à la division de nos communautés. La ville de Kinshasa est stable, nonobstant quelques faits bénins signalés, de braquage, et puis voilà, des infiltrations non autrement identifiées, mais les enquêtes se poursuivent pour que ces malfrats soient déférés devant les instances judiciaires. Nous profitons de l'occasion pour appeler les Kinois à l'apaisement et leur demander d'évacuer librement à leurs préoccupations et que toutes les questions sécuritaires sont prises en charge. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures afin que les Kinois puissent continuer à vivre paisiblement dans l'étendue de la ville de Kinshasa. D'abord, nous devons préciser qu'en disant que la situation sécuritaire est relativement stable, Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants. Et les grandes villes sont très souvent généralisées par la criminalité urbaine. Alors, nous disons que ce sont des faits bénins. Vous voyez? Bien qu'on a observé peut-être quelques jours où les braquages ont eu lieu. Mais ici aussi, d'informer à l'opinion. Il y a un groupe qui est déjà arrêté, déféré à la justice. Et nous allons vous les présenter d'ici peu. Et de ce groupe-là, nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Et nous assurons à la population que la ville est stable sécuritairement. Et il y a encore des dispositions qui ont été renforcées par la police et l'armée, afin que nous puissions vivre paisiblement dans la ville. Notre visite ce jour auprès du président Martin Fayulu, c'est partager ensemble les soucis de notre pays. L'air est grave, le pays est agressé et donc nous avons parlé pour voir que faire pour sortir le pays de cette situation. De là, nous avons eu un élément commun qui dit si nous ne faisons rien, les générations futures vont nous juger. Pourquoi? Parce que les générations diront ce Congo était
unis. Mais comment aujourd'hui on se retrouve avec un pays où une partie est sous occupation et une autre partie se retrouve dans les conditions qu'elle est. Voilà pourquoi nous avons parlé plus de chercher comment fédérer, avoir l'unité nationale, l'unité des Congolais pour parler d'une seule voix, parler Congo, réfléchir Congo et puis rêver un Congo uni et un Congo fort. Nous disons à ceux qui sont à Goma, tous ceux qui sont à Bukavu, à l'Est et partout ailleurs, que nous les portons à cœur et que nous prions Dieu et que nous faisons ce que nous pouvons. C'est ce qui nous a amenés voir l'honorable et président Martin Fayulu, afin que lui, avec la forte voix qu'il a, s'il dit quelque chose, s'il s'implique, nous pouvons arriver avec les autres forces de la République à cesser les armes et parler un Congo uni. Les actions contre le drame humanitaire causé par l'agression rwandaise au Grand Kivu se multiplient dans la province du Lualaba par l'entremise de sa gouverneure. Après la semaine d'intenses prières pour la paix, la gouverneure de province a initié dans la salle de conférence du gouvernorat la collecte de fonds pour les populations meurtries de l'Est mardi 18 février 2025 à l'intention des opérateurs miniers, des banquiers et des chefs de division des structures étatiques. En présence de quelques membres de son équipe gouvernementale et ceux de son cabinet, Marie-Thérèse Masuka Saini a commencé par faire parler son cœur en mettant en exergue les conséquences atroces de cette guerre, surtout sur les femmes et les enfants. Elle est revenue sur les propos lui adressés personnellement par le pape François, qui a qualifié la guerre comme étant la mère de toute pauvreté, ce qui doit interpeller chaque responsable à tous les niveaux. J'ai retenu une chose de mon passage au Vatican. Le pape François m'a dit, Maman Fifi, la mère de la pauvreté, c'est la guerre. À chaque fois, vous allez construire, si votre guerre ne s'arrête pas, vous resterez pauvres avec des minéraux dans les sols. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour tous ceux qui sont en train de souffrir en cet instant à l'Est, accompagner la province pour que nous puissions aller soulager la douleur de ceux qui sont en train de pleurer, que nous puissions soulager la douleur de ceux qui sont dans les hôpitaux, la douleur de tous ces enfants orphelins. L'assistance a été conviée à suivre la projection vidéo sur les fonds mobilisés par l'autorité provinciale au mois de juillet 2022 pour l'assistance aux sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Tous ont été ensuite appelés à poser un geste de cœur en apportant volontairement une contribution financière. Masuka Saini a prêché par l'exemple en posant ce geste de grande importance pour soulager les compatriotes affectés par la guerre d'agression. Les invités ont encouragé l'initiative, affirmant leur disponibilité d'être toujours aux côtés de la chef de l'exécutif provincial en toutes circonstances. Nous nous sommes levés, nous sommes dit, quand la maman fait appel à son fils, le fils doit y aller sans se poser des questions. C'est ainsi que nous sommes levés et venus d'abord écouter qu'elle va nous dire maman. Cette action est le lancement de l'opération collecte de fonds qui va s'étendre sur toutes les catégories des responsables lualabais jusqu'à la réduction considérable de la détresse de ses compatriotes. Les numéros des comptes ont été affichés à cette fin. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a lancé ce mardi 18 février 2025 un atelier de partage d'informations et d'expériences en gouvernance sécuritaire en temps des sécurités des proximités de nos entités. Pendant 4 jours, soit du 18 au 21 février dans la salle Virunga et celle de l'Institut public de la santé, au total 700 membres des comités locaux de sécurité des 24 communes de la ville de Kinshasa, y compris les chefs des quartiers, participent à ces 2 sessions de formation pour appuyer l'autorité provinciale et locale dans la gestion de l'ordre public. À travers cette formation, axée sur les innovations du décret des comités locaux et aussi provinciaux des sécurités, en passant par leur organisation et fonctionnement, sans oublier les modalités pratiques d'organisation des réunions de sécurité. Les bénéficiaires sont outillés pour assurer la sécurité des biens et des personnes et également veiller à la tranquillité publique et la sécurité à partir de la base. Je m'avais d'abord jeté le flair au patron de l'intérieur pour la toute première fois cette formation
et vu le problème que nous sommes en train de vivre dans notre pays, cet éveil patriotique, ça nous a outillés en tant que gestionnaires de nos entités. Là, on va communiquer, inculquer ces valeurs-là à notre population parce qu'il y aura des réunions élargies. Maître Alphonse Tambwe Kangala, qui a lancé ses travaux au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko, a invité les participants à bénéficier pleinement de cette formation afin d'organiser et gérer la sécurité de proximité en information, prévention, anticipation et intervention à partir de la base. Ce lancement va se poursuivre progressivement mais très rapidement dans toutes les autres provinces. Il s'agit d'approcher la sécurité de la population. Il s'agit de la démocratie sécuritaire. Alphonse Tambwe a lancé les 2 sessions de cette formation dans un contexte de la guerre d'agression du Rwanda avec l'occupation de son armée dans le sol congolais dans sa partie est avec son supplétif GM 23. Chilombo Titumba Bonga Mabeka Bonga c'est qui? Quel est ça? Dunga Kipeko Dunga Kadri Mukela Elia Sala Mbala Lukusa Lukusa Sumani Tambi Amboka Nzala Emmanuel Écoutez, de toute évidence, la République ne se gère pas sur les réseaux sociaux, encore moins les relations diplomatiques. Nous avons des relations diplomatiques avec l'Ouganda, nous avons un travail que nous faisons ensemble dans le cadre de l'opération Shuja, dans des zones qui sont bien circonscrites, et vous avez suivi le porte-parole de l'armée dans la région qui a communiqué, et cela a été diffusé à la télévision nationale. Il faut éviter de plonger dans la psychose. De toute évidence, nous avons des rapports diplomatiques avec l'Ouganda. Chaque fois que de besoin, autant de fois que cela est nécessaire, ma collègue des Affaires étrangères, rassurez-vous, pose des questions. Et donc, vous devez être sûr qu'il n'y a rien de tout ce qui s'est dit qui n'est négligé. Mais on ne peut pas, nous, considérer que toutes les questions de rapport entre États devraient se traiter là-bas. De toute évidence, s'il y a des situations qui se passent, nous viendrons répondre. Nous avions dans la région, il y a quelques jours, le ministre Luatum, qui est en partie originaire de là-bas. Nous avions aussi le ministre Sami Adoubango, qui a une grande notabilité là-bas.
Ils sont revenus, je pense, à Kinshasa hier. Pourquoi? Parce que, évidemment, que nous suivons. Ne pensez pas que le focus, c'est simplement la situation qui est préoccupante dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Nous suivons la situation dans toutes les provinces. Et malheureusement, en Ituri, nous y étions il y a quelques mois avec la Première ministre, il y a toujours ces conflits communautaires qui persistent et ces attaques, notamment les attaques récentes. C'est pourquoi le vice-ministre de la Défense était rendu sur place. Et moi qui vous parle, nous communiquons de manière régulière. Ici, c'est aussi de dire toute notre solidarité, toute la solidarité du gouvernement au peuple de l'Ituri, dans sa grande diversité. Nous sommes très attentifs. Nous sommes à un moment particulier de notre histoire où nous avons une guerre, mais nous avons aussi ceux qui pensent, qui doivent s'aimer la psychose, notamment à travers l'usage des réseaux sociaux. Il y a eu un débat autour des